on partage. Ce matin, soyez la bienvenue dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu afin de pouvoir disposer tout en ta faveur. Comme je le dis et je le redis toujours, il n'est pas convenable de venir dans la présence de Dieu sans préparer ces moments. Certainement, tu l'as fait avant, mais c'est également important que nous recommandons ces moments ensemble. Parce que la parole dit deux ne marchent pas ensemble sans être en accord. Et lorsque nous nous rassemblons dans des moments pareils, il est important d'être en accord par nos pensées, par tout ce qui peut contribuer à notre bénédiction au travers de ce message. Donc tu vas bénir le Seigneur Dieu qui te permet d'être connecté ce matin, qui te permet de prendre part à ces moments. Tu vas également lui demander pardon parce que je peux te rassurer sur les Écritures qu'il n'est pas, on appelle comment, ça ne localise pas, la bénédiction de Dieu ne peut pas nous localiser dans son entièreté si nous sommes freinés par le péché. Et le péché doit être purifié ce matin par ta confession, par l'invocation de ce sang pour te laver et pour te restaurer avec ton Père. Puis tu vas inviter la personne du Saint-Esprit qui est l'intermédiaire entre le Père et nous pour que nous soyons capables d'être entendus et d'être conduits par lui parce que c'est la seule personne qui a la capacité de sonder la volonté du Père nous concernant et pour ce que le Père voudrait que nous fassions en tant qu'appelés. Donc tu vas prier dans ce sens et ensuite tu vas prier pour un frère autant pour moi ou pour une sœur qui a besoin d'entendre ce message qui certainement avait été programmé par Dieu de participer à ces moments, mais comme nous savons, nous sommes persécutés par le monde adversaire, donc il faut soumettre la puissance de Dieu à agir dans cette personne pour qu'elle puisse être localisée et prendre part à ces moments. Tu vas également prier pour moi parce que je suis un canal que le Seigneur utilisera encore pour toi ce matin pour te bénir et pour te transmettre son message. Et je ne peux pas me tenir simplement. Assurément, j'ai prié, mais j'ai besoin de ta prière pour que je te donne le message conformément à ta réalité et que ce ne soit pas poussé par mes expériences personnelles, que ce ne soit pas poussé par mes émotions, par mes sensations, mais que ce soit inspiré et poussé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, élève ta voix de là où tu es et recommande tous ces sujets qui ont été donnés tout à l'heure. Élève ta voix. Père, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce parce que tu es digne. Ce matin, je voudrais encore te présenter ces moments entre tes mains. Je te prie, Papa Yahweh, que tu disposes tout mon être entier d'être connecté à toi ce matin. Je prie que je ne sois pas exclu de ces moments, que je ne sorte pas de ces moments comme je suis venu, parce que c'est un privilège et une grâce pour moi de venir dans ta présence. C'est pourquoi je te dis merci. Merci parce qu'il y a tant de personnes, il y a tant d'âmes qui auraient voulu participer à ces moments, qui auraient voulu encore t'entendre ce matin, mais qui n'ont pas eu la grâce que tu m'accordes à moi ce matin, la grâce et le privilège que tu m'accordes à cette âme connectée ce matin. C'est pourquoi je prie et je viens te dire merci. Je viens humblement par ces mots qui sont si petits devant la grandeur de ce que tu ne cesses d'accomplir de moi. Et me soit-il, Papa Yahweh, parce que je sais que rien n'est un hasard en toi. Et s'il t'a plu de me connecter à ces moments, c'est parce que tu voudrais améliorer qui je suis en toi. Tu voudrais améliorer tout ce que je dois être pour toi. C'est pourquoi je te bénis pour ce privilège et cette grâce. Papa, je sais que je ne suis pas digne parce que je me reconnais comme étant pécheur. C'est pourquoi ce matin, je viens m'exposer à l'œuvre de la croix et je te prie de me purifier par ton sang afin que je sois validé dans ces moments. Je voudrais faire expiation par ton sang et d'être prouvé digne et de pouvoir ouvrir ma bouche, de pouvoir être là à partager ces instants avec des frères et des sœurs, rien que pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Je te prie que rien ne me soit privé à cause de l'obstacle du péché. Je prie que l'iniquité me soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu viennes agir, que tu viennes marquer de ton sceau afin de pouvoir empêcher toute distraction, toute influence, toute
accusations du monde des ténèbres. Ah, je t'en supplie, Papa Yahweh. Je te prie que l'œuvre du sang agisse maintenant et me réclame. Là où l'ennemi certainement retrouvé une voie pour m'accuser et pour me rendre, pour me culpabiliser. Je sais que la culpabilité n'est point en œuvre. C'est pourquoi je te prie de pouvoir faciliter encore ces moments pour moi et que je sois de gloire marqué par la parole, que je sois délivré par la parole, que je sois transformé par ton message, que je excelle par ton message dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Saint-Esprit, je t'invite dans ces instants, viens faire la volonté du Père, toi ceux qui connaissent sa pensée, toi ceux qui la sentent en mieux. Je prie Saint-Esprit que tu te déploies maintenant au travers de nous, que tu te déploies autour de nous, que tu te déploies maintenant afin de pouvoir dégager l'atmosphère angélique et glorieuse qui émane du royaume des cieux. Je t'en supplie Saint-Esprit que le trône du Père soit établi durant ces moments et que c'est toi tu t'émouves afin de pouvoir rendre hygiène cette atmosphère dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Que ce soit, Père de gloire, l'administration de ta présence et des anges qui se mettent maintenant à déployer de leurs airs afin de pouvoir nous bénir au-delà de toute imagination et toute pensée que nous ayons pu avoir. Je t'en supplie, fais comme le Père veut, fais comme le Père veut, guide-nous et aide-nous à nous positionner convenablement dans le monde spirituel et que cela ait une répercussion dans le monde physique au nom de Yeshua Mashiach. Je prie pour une âme qui devait être connectée, certainement qui viendra après qu'elle soit bénie. Seigneur, emmène-les. Je prie pour la stabilité de ces moments afin qu'aucune âme forgée contre ces instants ait de succès et ait une victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour moi afin que je sois, Père de gloire, valide dans ta présence et que je puisse parler avec autorité et puissance. Je prie que ce soit ton esprit qui délie ma langue, Papa, que tu me donnes les mots qu'il faut pour chaque niveau connecté ce matin. Je ne voudrais pas parler vainement, je ne voudrais pas être inspiré par un esprit humain. Je prie que tu assujettisses tout mon être entier à toi seul. Je viens me cacher derrière la croix pour que ce soit toi qui vois et non moi. Je t'en supplie, Papa Yahweh, fais comme tu veux, que je parle avec autorité, puissance et onction qui émanent de ton esprit dans le nom de Jésus. Je prie que chacun de nous sorte de ces moments bénis, révélés, transformés, impactés, afin de pouvoir être des véritables affranchis pour la cause du royaume des cieux. Je te bénis parce que je sais que tout ce que nous t'avons demandé ici est fait dans le nom de Jésus. Merci Père de gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, toutes ces personnes qui se joignent à nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce message vous édifie. Je prie que ce message fasse en sorte que vous deveniez des personnes meilleures en Christ Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Le thème ce matin qui m'a été donné par Dieu tout au long de cette semaine, c'est « Je sais ». Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Je sais ». Yes. Et le texte de base est tiré de 2 Timothée 1, versets 11 à 12. 2 Timothée 1, versets 11 à 12. 2 Timothée 1, versets 11 à 12. Je vais lire dans la version Thompson. Rapidement, vous pouvez la lire dans votre version. Qu'importe le mot qui est utilisé, assurément le message pourrait être le même et c'est la parole de Dieu. Il est écrit, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Je relis. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Amen. Alors, nous sommes là dans le livre de 2 Timothée 1, du verset 11 au verset 12.
Alors, avant de commencer à donner le contexte historique du livre qui nous est de l'épître, de la lettre que nous venons de lire, je voudrais comme ça en quelques lignes essayer de partager avec vous mon expérience personnelle avec Dieu. Alors, j'ai accepté le Seigneur en 2009 comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et je sais pour la plupart, peut-être qui sont également connectés là, c'est que lorsque nous faisons cette confession pour la première fois, on n'est pas forcément conscient de ce dans quoi nous sommes en train de nous engager. Mais il y a une intuition en nous qui nous pousse à pouvoir nous engager dans cette confession. Alors moi, c'était mon expérience et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth ce 10 octobre 2009. En 2010, je l'ai expérimenté de façon physique parce que je l'ai vu en action dans une expérience que j'ai connue et que j'ai certainement déjà témoigné. Pour ces personnes qui me connaissent et qui me suivent peuvent se souvenir de ce que j'essaie de mentionner, mais vu que ce n'est pas l'ordre du jour, donc en 2010, je fais une expérience personnelle avec Dieu en le voyant en action. J'ai vu donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en action dans cette épreuve. En 2016, je fais encore une autre expérience avec ce même Dieu et pour la première fois, je vais l'écouter audiblement. J'étais dans une phase où je recherchais vraiment la présence et à entendre le message de Dieu me concernant. J'avais développé une passion extrême pour qui il est, sans pourtant l'avoir vu de mes yeux physiques. Et c'est presque, c'est pas évident. Et il m'a fait la grâce de l'écouter pour la première fois. Je vous assure que lorsque je vais vous le dire, certains vont peut-être se dire ce sont des histoires, mais c'est important d'accorder le bénéfice du doute à ce que certaines personnes peuvent témoigner au sujet de leur expérience avec ce Dieu souverain. Alors moi, j'avais prié toute cette nuit-là et vers les 4 heures du matin, je m'étais assoupie et j'écoute la voix de Dieu. En fait, je ressens un vent doux qui me réveille. Et je me suis réveillée, j'étais tellement fatiguée. Et quand je me suis réveillée avec les yeux qui pésaient, j'ai écouté audiblement « Tu verras ma gloire ». Et c'était écrit sur l'écran de ma chambre, mais ma télé était éteinte. Mais j'avais pu voir noir sur blanc écrit le même son que j'entendais « Tu verras ma gloire ». C'était écrit sur mon écran comme si c'était des nuages qui avaient écrit ce que je voyais. Et je m'étais rendormie. Quand je m'étais rendormie, j'avais rendu grâce à Dieu. Et la dernière fois, sinon, la prochaine fois que je le vois, pour la première fois avec mes yeux spirituels, c'était en 2018. En 2018, j'ai pu voir l'expérience des autres personnes que je pouvais lire autrefois. J'ai vu Jésus apparaître dans une lumière qui brillait, que la personne ne pouvait voir. Mais moi, j'ai eu cette grâce de l'expérimenter en 2018. J'étais encore dans un travail extrême, dans une épreuve compliquée et je cherchais encore la face de Dieu. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir l'expérimenter avec mes yeux spirituels. Pour la première fois, j'ai vu Jésus-Christ dans une lumière éclatante que je ne pouvais pas voir, c'est-à-dire que je ne pouvais pas regarder, mais je savais que c'était lui. Il se tenait à distance et il me parlait audiblement pour la deuxième fois. Et la prochaine fois, toujours dans cette même période, il va me présenter son dos. J'ai vu la tunique toute blanche qu'on ne peut pas regarder vraiment longtemps. Je l'ai vu avec cette ceinture sur son buste, vraiment du dos. Et je savais que c'était lui. Mais cette fois-ci, il regardait du dos, il regardait donc dans une direction qui était devant moi et puis me disait « Marche et suis-moi ». Vraiment, quand il m'avait dit « Marche et suis-moi », c'était compliqué parce que je pleurais. Et j'avais compris que c'était mon appel, je devais répondre à mon appel. Et en 2019, j'ai été consacrée par la grâce de Dieu en tant que prophétesse. Alors par ces différentes expériences, je sais, et c'est ce je sais
que je crois pouvoir vous transmettre selon la volonté de Dieu à comprendre ce que vous devez savoir lorsque vous dites « je sais ». Nous sommes en train de tirer notre exhortation du livre de Timothée. Alors la lettre à Timothée a été écrite par l'apôtre Paul. Nous connaissons l'apôtre Paul, celui qui était seul autrefois et qui a vraiment persécuté les chrétiens, qui tuait les chrétiens et qui a été même en œuvre pour la mort de Étienne, qui avait été lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Donc l'apôtre Paul va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth alors qu'il partait encore tuer et massacrer les chrétiens sur la route de Damas. C'est cet apôtre-là qui nous écrit cette lettre ce matin, mais il s'adressait à cette époque à son fils spirituel, le pasteur Timothée, qui était jeune en âge et qui avait le leadership d'une église. Alors lorsqu'il écrit cette épître, donc cette lettre à Timothée, il écrit aux alentours de 65-67 après Jésus-Christ de Nazareth. Selon les exégèses, il était dans son deuxième emprisonnement à Rome. Nous devons savoir que l'apôtre a été beaucoup persécuté par l'empereur de cette époque qui tuait et qui martyrisait les chrétiens. Donc la deuxième fois qu'il se fait emprisonner, c'est une épreuve difficile, plus difficile que la première, au point où il avait perdu le contact avec ses amis, avec ses collaborateurs. Tout le monde l'avait abandonné. Aucune personne ne venait rendre visite à ce serviteur de Dieu appelé Paul. Il adresse donc cette lettre dans le but de fortifier et d'encourager le pasteur à demeurer dans l'œuvre ministérielle et de continuer à parcourir et accomplir la vocation qui lui avait été donnée en sa qualité de pasteur. Mais dans la même lettre également, il encourage et l'exhorte et le motive, sinon l'empresse à venir le rendre visite, parce qu'il était question de le fortifier physiquement pour que le pasteur continue à nourrir ce zèle de servir le Seigneur et de persévérer dans l'œuvre qui lui avait été confiée par Dieu. Alors, quand nous parcourons cette lettre, il y a beaucoup de tristesse parce que l'épreuve à laquelle ils étaient soumises n'était pas facile. Et je crois que même nous-mêmes, de manière générale et au quotidien, nous sommes éprouvés, tant en tant qu'êtres humains comme des chrétiens. Et ce n'est pas évident. Qu'est-ce que je peux utiliser? On est souvent exposé à des émotions de tristesse, des émotions de découragement, des émotions, des sensations amères et autres, et beaucoup d'autres choses, parfois même pour certains plus faibles. On est souvent tenté même de penser à pouvoir écouter sa vie. Mais est-ce que c'est la solution? Non, je ne pense pas, et j'espère que au travers de ce message, tu pourras tirer un message, on appelle comme une révélation qui va t'encourager. Alors, nous sommes dans la péricope où l'apôtre Paul exhorte Timothée à être courageux, à être qui il doit être. Donc, nous sommes dans le cœur même du but de cette lettre qui a été adressée à ce pasteur. Et là, nous avons l'apôtre Paul qui dit: c'est pour cet évangile que j'ai été établi en tant que prédicateur, en tant qu'apôtre, en tant que docteur. Wow. La question que j'ai envie de nous poser ce matin, comme le Seigneur me l'a dit, c'est: que sais-tu à propos de toi en tant que chrétien? Que sais-tu à propos de toi en tant que chrétien? Parce que je sais. Mais je sais, je m'adresse à qui ce matin? Ou encore, il s'adresse à qui ce matin? Aux chrétiens. Il s'adresse à qui ce matin? À l'âme qui doit revenir à lui, ou encore à l'âme qui doit être sauvée, c'est mieux dit. Il s'adresse à qui? À celui qui est appelé, comme l'apôtre Paul, par le sacerdoce. Donc le Seigneur te pose la question: que sais-tu à propos? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons souvent ce zèle de dire: je sais qui je suis. Il y a même une chanson
la chantinage qui dit « Je sais qui je suis, ce que je suis en Christ, je sais qui je suis ». Mais est-ce que véritablement nous avons la portée et la profondeur de cette déclaration prophétique et encourageante, mais qui doit nous emmener à exercer et à marcher conformément à ce que nous proclamons? Le thème dit « Je sais ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je sais » ? Je sais, j'ai pris comme définition, c'est être au courant de quelque chose, de tenir ou le donner comme étant vrai. Ça veut dire, c'est que nous sommes au courant, nous sommes informés, nous avons la réalité et nous détenons cela de telle sorte à ce que nous défendons cette position que oui, je sais. Donc, je suis informé. Mais ça tire également sa définition du verbe savoir. Savoir, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Ici, la réalité que nous avons, c'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. L'évangile qui est la bonne nouvelle qui a été prêché par Jésus-Christ de Nazareth afin de gagner les âmes à lui. Donc, quand on parle de l'évangile, on a automatiquement le message du salut. Le message du salut n'a pas été prêché par un autre envoyé de Dieu, si ce n'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, il a transmis ce devoir à ses disciples, les 12 disciples et aujourd'hui les disciples que nous continuons d'être en lui, pour que les âmes soient gagnées, pour que le salut soit propagé afin de faire d'autres personnes des disciples de son royaume. Donc l'évangile, c'est le salut. Donc la première réponse que tu vas noter, ou encore le premier point que tu vas noter face à notre thématique de ce matin, c'est que comme Paul qui savait que c'est à cause de l'évangile qu'il a été établi comme étant prédicateur, comme étant apôtre, comme étant docteur, toi tu notes, premier point, pour être établi, ou encore, nous sommes établis, yes. Donc, que sais-tu à propos, autant pour moi, du chrétien que tu es, ou encore en tant que chrétien? C'est que tu es établi, yes. Tu as été établi par quoi? Par qui? Par l'évangile, par le message du salut. Yes. Donc, lorsque tu dis « je sais », tu dois comprendre que la connaissance de « je sais » t'impose le fait de t'établir. Ça te conduit à l'établissement. Le premier établissement que tu dois comprendre, c'est de prendre position en tant que chrétien. C'est déjà de te démarquer en ta personne de chrétien, au croyant du chrétien que tu es. C'est de ne pas hésiter de dire que tu es chrétien, parce que quand on t'a annoncé le message du salut, lorsqu'on t'a parlé de Jésus-Christ, c'était pour faire de toi un racheté de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ce que tu dois savoir, ou encore ce que tu sais, c'est que tu es établi comme étant un chrétien par l'évangile du salut qui a été prêché par Christ et qui t'a été donné par cette personne qui t'a pour la première fois parlé de Jésus-Christ et qui t'a conduit à la confession de foi en Jésus-Christ pour que tu te mettes à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc l'évangile t'établit comme qui, comme quoi, comme étant chrétien. Donc tu sais que tu es chrétien parce que c'est ainsi que tu as été établi. Ça, c'est la première révélation que tu dois savoir ce matin en tant que chrétien, que tu es établi. Et quand on est établi, on est conscient. On se doit d'être conscient. Je préfère le dire comme ça. On se doit d'être conscient. Et quand on est conscient, on a l'obligation d'être responsable et d'accomplir les devoirs qui nous rattachent à cette responsabilité. C'est pourquoi le devoir du chrétien ou encore le témoignage que tu dois avoir en tant que chrétien,
n'est pas seulement orienté pour celui-là qui est déjà sacrificateur. Parce que la triste observation que j'ai eu à faire ou encore que je fais, c'est on oblige et on contraint aux sacrificateurs d'avoir un témoignage irréprochable. Parce qu'ils sont sacrificateurs et ils sont dévanciers de cette doctrine chrétienne. Mais on oublie que une fois en Christ, on a d'abord la première obligation, c'est de nous comporter comme Christ. Donc, on enlève d'abord le titre en tant que prédicateur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant qu'enseignant, en tant que prophète, mais d'abord en tant qu'adorateur et adoratrice de ce Dieu, de ce Rabbi. Donc, lorsque tu es chrétien, lorsque tu es établi, dis-toi que c'est d'abord le niveau de la confession de foi en Christ qui t'impose une conduite et qui reflète et révèle la personne de Christ en toi. Pourquoi? Parce que sans même que tu aies un titre, par le quotidien que tu mènes, par les devoirs que tu obéis, par les instructions que tu suis, qui viennent de la bonne nouvelle, qui viennent de ce message du salut, tu seras en train de faire le premier devoir qu'a fait par exemple l'apôtre Paul en tant que prédicateur. Parce que le prédicateur, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Le prédicateur, c'est celui qui prêche. Alors, si tu n'es pas encore un prédicateur, certainement parce que tu n'as pas été formé pour légitimer la prédication que tu donnes, mais tu as le devoir et l'obligation de témoigner. Et quand on témoigne, on est parfois emmené à parler. Donc, quand tu parles, tu dis des choses qui sont réelles, que tu as expérimentées avec Jésus-Christ en devenant chrétien, au point où tu as donné même ta vie à ce Dieu. La femme samaritaine n'était pas prédicatrice pour pouvoir impacter toute la Samarie. Non, elle a juste témoigné, elle a parlé de son expérience qui était réelle lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ au puits de Jacob. Donc lorsque ton expérience est réelle, comme l'introduction que j'ai été donnée avec mes expériences, tu dois être capable d'être sûr, d'être positionné, d'avoir la position de cette personne établie pour donner ton message avec la foi, avec confiance. Tu ne dois pas hésiter. Si tu as rencontré véritablement Jésus-Christ de Nazareth par une expérience qui t'impose de réaliser qu'il n'était pas question d'un homme, mais il était question de son doigt, tu ne peux pas hésiter de parler de lui. Tu ne peux pas hésiter donc de prêcher, de proclamer ses paroles. Parce que la femme samaritaine avait écouté Jésus, là, ce prophète lui dire que les 5 hommes avec qui tu étais n'étaient pas tes maris. C'était une parole qui avait été annoncée par ce Jésus. Et je suis sûre que lorsqu'elle est rentrée en contact avec ses frères de la Samarie, elle n'a pas dit selon il est écrit, non. Elle a dit ce prophète m'a dit que ces hommes n'étaient pas mes époux. Et ce qu'il a dit est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est bien vrai que je ne suis plus avec eux et que j'ai expérimenté des choses qui sont amères et qui ont fait de moi finalement ce qu'il dit à propos du fait qu'ils ne sont pas mes époux. Yes. Pourquoi je tiens également à te dire ce message? Parce que on se dit parfois que parler de Jésus, c'est forcément avoir une expérience qui est écrite dans la Bible. C'est faux. Il y a des expériences que tu auras par le vécu que tu as. Et Dieu te rencontre par ton expérience personnelle pour te donner un message qui va affranchir ton âme par le fait que tu reconnaisses le péché et que tu embrasses la justice. Donc, elle a reconnu son péché. Elle a abandonné en embrassant la vérité. Et ça fait d'elle une personne affranchie au point où son affranchissement a pu impacter toute la Samarie. Mais aujourd'hui,
Comment est-ce que tu te tiens devant tes faiblesses qui peuvent servir de témoignage pour qu'une âme vienne à Christ? Nous avons des chrétiens qui veulent présenter la facette sans tâche lorsqu'ils s'adressent à d'autres chrétiens ou à d'autres âmes qui sont encore dans leur début. Il faut apprendre à dire que oui, j'ai été autrefois, par exemple, une prostituée. J'ai fait X, je me suis droguée. J'étais une menteuse, j'étais une congosseuse, il y a tellement des expériences négatives que tu as qui t'ont gardé dans le péché, qui t'ont gardé dans les ténèbres. Et puis ce jour, tu as rencontré Jésus-Christ qui est venu te dire cesse de mentir. Tu as rencontré ce Jésus-Christ qui est venu te dire cesse de prendre de l'alcool. Tu as rencontré ce Jésus-là qui est venu te dire cesse de te prostituer et apprends à te réserver. Il n'est pas venu te présenter des écritures qui ont été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Non, il a juste dit que ce comportement qui n'était pas propre à quelqu'un qui avait besoin de rencontrer sa personne devrait être arrêté. Et là, le seul moyen d'arrêter, c'est de l'accepter. Quand tu l'acceptes, il te purifie par ton sang, il te donne une nouvelle identité et il t'établit en ta qualité de chrétien et de chrétienne. Donc, tu ne dois pas avoir honte de partager ton témoignage parce que ton témoignage peut sauver plusieurs âmes, peut faire en sorte que les âmes viennent à Jésus et renoncent à tout ce qui était mal. Et par le renoncement à tout ce qui était mal, puisque la prédication sort pour que les âmes soient affranchies par la parole de Dieu, c'est ainsi que ton témoignage permettra à ce que les âmes soient affranchies pour rencontrer ce Dieu. Ensuite, par là, ils pourront écouter la parole qui va fortifier leur âme, qui va perfectionner leur marche et qui leur rendra meilleur. Commence par le commencement en tant que témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ensuite, il dit apôtre. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit dans 1? Établi. Tu es établi. L'évangile t'établit. Ça t'établit. 1.2, en tant que prédicateur, en tant que annonceur de la parole de Dieu, du témoignage que tu as eu avec ce Dieu. 1.2, apôtre. Apôtre, c'est celui qui encourage dans la foi chrétienne, qui affermit, qui propage la foi chrétienne, donc qui implante. Avant de penser église, oui, l'apôtre doit implanter les églises, c'est une de ses, on appelle comment, une de ses obligations. Mais il doit, en implantant l'église, le premier but de cette implantation, c'est de faire des chrétiens, de faire des disciples, de faire des convertis et non plus seulement des croyants. Donc, lorsqu'on atteint la dimension d'un apôtre, c'est qu'on a quitté, on a impacté une âme de sortir de son niveau de croyant à son niveau de disciple. On l'a inculqué de pouvoir s'affermir dans la foi chrétienne et de observer ce que dit, ce que veut on appelle comment, cette obédience-là. Donc, quand tu es apôtre, en tant que chrétien encore, en tant que sacrificateur, comprends que ton rôle, c'est de faire en sorte que les âmes ne soient pas seulement, une âme ne soit pas seulement croyante, mais qu'elle devienne une engagée. Yes, parce que une personne engagée est une personne qui agit, c'est une personne qui défend, c'est une personne qui œuvre et qui demeure dans la droiture, dans la conviction de ce qu'elle est. Yes. Mais aujourd'hui encore toi, tu sais, est-ce que tu sais que ton devoir en tant que chrétien, c'est également de faire que les autres personnes autour de toi ne soient plus juste des chrétiens, mais qu'ils deviennent des ouvriers. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui œuvre. Oui, tu as parlé de Jésus. Tu vas dans les routes, tu parles, tu témoignes. Mais après cela, est-ce que ces âmes-là deviennent des disciples, des ouvriers? Parce que tu leur auras inspiré, tu seras un exemple, tu aurais été un miroir sur lequel ils se sont regardés pour pouvoir œuvrer dans le Seigneur. Non, mais tu dois savoir que c'est également ton devoir en tant que chrétien, faire des disciples.
C'est également ton devoir en tant que faire des convertis. Nous avons plus des adhérents aujourd'hui que des convertis. Nous avons plus de blagueurs aujourd'hui que des convertis. Les convertis ne sont pas seulement ceux-là qui se sont disciplinés, mais ceux-là qui œuvrent dans la fonction de ceux qui se doivent être pour le Seigneur en rentrant dans leur destinée prophétique. Leur destinée par rapport à la foi en Christ. Yes. Donc l'apôtre Paul a annoncé, toi également tu dois annoncer. Ensuite il a fait quoi? Il a fermé les chrétiens comme il était en train d'affermir Timothée de rester, de demeurer dans le ministère en sa qualité de pasteur. Yes. Tu dois savoir, je sais qui je suis, ce que je suis en Christ, je sais qui je suis, c'est bien. Mais il faut savoir que tout n'est pas de dire, mais tout est d'être. Est-ce que tu es véritablement quelqu'un qui a la capacité de faire en sorte que des personnes grandissent dans leur foi en Christ? Cherche à devenir ce qui se doit d'être en Christ. Cherche à pouvoir impacter les autres, à devenir des disciples de Christ. C'est important. Faire des nations des disciples. C'est un devoir que nous devons appliquer. Que nous soyons des chrétiens, que nous, des chrétiens simples ou encore des chrétiens sacrificateurs, à tous les niveaux, nous pouvons faire des âmes de Dieu, des disciples, des engagés à cette croyance que nous avons face à ce Jésus-Christ. Le 1.3 que tu vas prendre ce matin, c'est de pouvoir enseigner la doctrine. C'est vrai que là, c'est un peu sensible parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'enseigner la doctrine. Yes, c'est véritablement une personne qui a été formée pour, c'est véritablement une personne qui a été préparée pour le faire, parce que la doctrine est très mal manipulée par les personnes qui n'ont pas été enseignées, parce que il y a un problème ici, c'est que il a dit, j'ai été non seulement prédicateur, j'ai été apôtre et j'ai été docteur. Nous devons comprendre que le docteur, c'est celui qui a obtenu un titre face à ses compétences, donc qui a appris et qui est sorti de là avec des documents. Donc le docteur, ce n'est pas celui qui vient avec des grands termes pour impressionner, pour machin. Non, il faut également qu'en ta qualité de docteur, tu as un doctorat. Yes. Il est important. C'est pourquoi j'aime bien notre version qui met à la place de docteur enseignant. Yes. Donc, il faut que tu sois capable d'avoir appris, d'avoir été formé. Il ne faut pas être de ces chrétiens-là qui ne veulent pas se faire former. La formation légitime. Il faut accepter d'être formé. On peut se faire former par beaucoup de choses, par des instituts, par des écoles, par des formations. C'est bien de se faire former par des enseignants qui ont été formés. Yes, si tu n'as pas été formé, tu ne peux pas former d'autres personnes. Tu ne peux même pas t'appeler enseignant. C'est pourquoi ce serait malsain, ce n'est pas convenable d'établir quelqu'un comme étant pasteur, comme étant tous ces titres, sans avoir été formé. Parce que le titre impose la formation. Est-ce que ces personnes qui sont vos leaders ont été formées par des personnes qui ont été formées? Si tu n'as pas une formation qui prouve que tu as été dans une école, que tu as appris cela, ce n'est pas bien. Dis juste que je suis un frère. Yes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons justement ces personnes-là qui manipulent la loi chrétienne et la doctrine du christianisme parce qu'ils n'ont pas été enseignés. L'enseignement permet de pouvoir éviter certaines choses, certains scandales. Ne suivons pas seulement le buzz. Il y a d'autres personnes qui ont la gloire à cause de certaines choses. Suivons les personnes qui peuvent nous permettre de garder notre cap, notre niveau intellectuel et notre niveau spirituel. Parce que le Saint-Esprit n'enlève pas la réflexion.
le Saint-Esprit te permet de pouvoir exceller conformément à l'équilibre que tu as dans les deux dimensions. Oui, tu as le dépôt, tu as un appel, mais tout ne suffit pas d'avoir cela. Il faut que tu sois également formé, pour que tu sois confiant, pour que tu aies de l'assurance, pour que tu aies de l'audace. Il faut également avoir un appui physique. Et l'appui physique que tu peux avoir lorsque tu dis que je sais, c'est être formé, avoir été dans une école. On te délivre un certificat. On te donne un diplôme pour pouvoir le faire. Yes. Je crois que j'ai donné un témoignage dans ce sens. J'ai été premièrement formé en tant que leader à l'Arthouse et j'ai été consacré comme étant leader dans cette église. C'est pourquoi j'ai la capacité de prêcher le salut, parce que j'ai été formé dans ce sens et j'ai obtenu le diplôme même de meilleur gagneur d'âme. À cette époque, je bénis le bishop Auril. Et ensuite, j'ai été consacrée prophétesse, j'ai été formée en tant que prophète et j'ai le diplôme de la formation reçue en tant que prophète. Et je ne veux pas me limiter là, parce que je vais être docteur de la parole. Yes. Donc, c'est important d'avoir des ambitions comme celle-ci. Tout n'est pas de chercher les ambitions éphémères. Tu n'es pas en Christ pour venir chercher les accessoires. Tu ne sais pas qui tu es en Christ parce que tu as été béni des voyages, de l'argent, des diplômes, des positions et je ne sais pas autre chose. Non, la Bible nous dit ce matin que nous sommes le résultat de l'évangile et tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici, c'est que ça ne tourne qu'autour de l'accomplissement spirituel. On n'a pas mentionné que l'évangile a engendré le bébé, a engendré les voyages, a engendré l'argent. Non, on m'a dit qu'à cause de l'évangile, il est devenu un prédicateur. À cause de l'évangile, il est devenu un apôtre. À cause de l'évangile, il est devenu un docteur. Donc, quand tu es en Christ là, ne te limite pas à venir à l'église parce que tu veux écouter, sois béni, sois marie-toi, aie des enfants. Non, quand tu viens en Christ là, cherche à devenir quelqu'un de compétent et intelligent. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, je suis désolée d'utiliser ce mot, mais qui sont des chrétiens abrutis bêtes. Parce qu'ils n'aiment pas entendre des enseignements on appelle comment, quel est le mot m'échappe, qui défient leur intelligence. Yes. Il y a des personnes qui ont du mal à marcher dans le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas un certain niveau d'enseignement d'un message. Là, par exemple, ce matin, c'est un peu difficile pour certains de comprendre parce qu'on ne dit pas, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, je vois, je sais. Quand on dit je sais, c'est que tu vas accomplir le blocage que tu as là-bas, c'est décompté. Non, la prophétesse Grâce Divine n'aime pas les messages bas. Je n'aime pas ça. J'aime les messages qui poussent à devenir meilleur dans sa vocation en tant que chrétien. Parce que s'il était question de s'enrichir des richesses éphémères qui contribuent, que Christ ne serait pas venu mourir. Il est venu mourir pour l'éternité. Il est venu mourir pour avoir des richesses qui ne peuvent être valorisées par la vanité. Donc, le premier but que nous recherchons ici, c'est de devenir meilleur en comprenant certaines choses. Et pour comprendre, il faut parfois élever le niveau de recherche, le niveau de compréhension. Il faut aimer des messages qui défient ton intelligence pour que tu ne sois plus manipulé, pour que tu ne sois plus une gamine, un gamin, pour que tu ne sois plus quelqu'un d'instable, alors que tu dois être quelqu'un qui marque des pas de géant, qui s'affermit et qui grandit dans ce qui doit être en tant qu'enfant de Dieu ou encore en tant qu'appelé de Dieu. Donc, docteur ici qui est notre 1.3 évoque le fait de se faire former. Je sais qui je suis parce que j'ai été formé. Je sais que je suis en Christ parce que j'ai été formé, parce que j'ai été enseigné, parce que j'ai été coaché, parce que j'ai été instruit par un leader qui m'a permis de l'être, parce que je sais qui je suis, parce que j'ai la base qui me permet de me reposer sur cette conviction-là. Ce n'est pas juste on m'a révélé. Oui, on t'a révélé. And so what? Comme disent les anglophones, mes parents. On t'a révélé, so what? Dieu t'a parlé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé?
Mhm. Alors que quand tu as la révélation par rapport au fait que tu as été enseigné, tu as la conviction, tu embrasses la révélation avec la conviction de ce que tu as reçu pour avoir un équilibre qui te permettra d'être cohérent. Nous avons bien vu que c'est l'ensemble cohérent des connaissances acquises. Donc lorsque tu es formé, tu es cohérent. Yes. Yeah. Que Dieu t'emmène à être un chrétien qui aime la formation. Le point 2, on vient de terminer le 1, on a cité 3 points dans 1. Le point 2, c'est que elle nous fait endurer des souffrances. Yes, il dit quoi? Il dit, et pour cette cause, j'endure des souffrances. Pour la cause de quoi? De l'évangile. Que je suis soumis à des souffrances. Donc tu dois savoir et tu sais que tu souffres en tant que chrétien à cause de ton salut. Yes, tout n'est pas de se mentir. On ne doit pas se mentir. Le christianisme n'exclut pas les souffrances. Bien au contraire, ça les empire. Yes, pas pour te tuer, mais pour te valider, pour te rendre meilleur, pour te rendre supérieur, pour te rendre dans la dimension de ce qui est de la gloire. Parce que Christ a d'abord connu la souffrance avant de connaître la gloire. Donc tu dois savoir et tu sais qu'en Christ, à cause du salut, je souffre et je dois souffrir. Je dois connaître des épreuves qui vont me permettre de rentrer dans la gloire. Parce que la gloire est précédée par les souffrances. Yes, c'est difficile d'accepter ça comme ça, mais c'est ça la vérité. On ne doit pas ignorer la vérité. Dans le christianisme ou encore la marche en Christ est rattachée à la souffrance. Arrêtez de suivre les messages qui vous font voiler sur cette réalité-là. Je sais, moi la prophétesse Grâce Divine, je sais que je dois souffrir pour la cause de Jésus. Et la souffrance là, c'est dans toutes les dimensions. Je suis humilié, je serai humilié, je serai insulté, je serai critiqué, je serai craché, je ne sais pas, et j'ai connu ça. Et certainement l'avenir va encore me faire expérimenter ça. Je vais perdre, j'aurai l'impression, je vais être abandonné comme Paul qui est abandonné en prison. Mais ça fait partie de cette vocation, de cette bénédiction. Pourtant, c'est la bonne nouvelle que j'annonce, c'est pour la bonne nouvelle que j'ai été établi. Mais ce n'est pas les expériences roses que je vis dans ça. Donc, je suis réaliste, je sais que je dois souffrir en Christ. Je dois endurer pour avoir la gloire de Dieu, pour avoir des bénédictions. Je dois jeûner, je dois faire ceci, je dois croire, je dois persévérer. Yes. Donc en Christ là, ce n'est pas tout rose. Si aujourd'hui quand tu pries et que le Seigneur t'exauce, oui c'est bien, mais tu dois savoir que toute prière ne répond pas favorablement. Ya, makata. Le Seigneur n'est pas obligé de dire oui à toutes tes prières. Parfois il va te dire non. Mais là, le non là, c'est pas pour que tu meurs. Le non là, c'est pour que tu vis justement sa gloire. Parce que dans le non, parfois dans les ténèbres de Dieu, il y a sa lumière, il y a sa gloire. Parce que j'ai la connaissance que Dieu règne dans les ténèbres. Yes, donc il est dans le noir, dans l'obscurité, dans le malheur, dans le mal que tu vis. Ce n'est pas la malédiction, forcément parfois Dieu y est. Nous ne devons pas tout attribuer au diable. Nous ne devons pas tout attribuer à la sorcellerie. Nous devons aussi apprendre à attribuer le mal que nous endurons pour la gloire de Dieu. Il dit quoi à Lazare? Que cette maladie n'est point pour te tuer, mais c'est pour ma gloire. Donc il y a des épreuves qui sont négatives, qui ne sont pas le résultat d'un péché, d'une désobéissance, de quoi que ce soit. C'est le résultat justement, c'est la cause, la raison pour l'évangile, parce que Dieu veut se glorifier. Et il tire sa gloire dans ces ténèbres, il tire sa gloire dans ce négatif, il tire sa gloire dans ce chaos, il tire sa gloire dans cette confusion, il tire sa gloire dans ce qui représente le négatif. Yeah. Mais ça, pour comprendre ça, il faut que tu aies été enseigné. Pour comprendre ça, il faut que tu aies la connaissance. Pour comprendre ça, il faut que tu aies été formé. Pour comprendre ça, il faut que tu aies été au contact réel de ce qui est.
Mais des personnes qui n'ont pas été au contact de cette réalité de façon personnelle avec Jésus-Christ, ce sont ces personnes-là qui demeurent des papillons, des volages, des instables, des personnes qui sont faciles à prendre des raccourcis, à se faire tripoter par-ci, par-là, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas un équilibre qui repose sur quelque chose de durable, sur quelque chose d'équilibré. Yes. Donc, je sais que je dois souffrir en Christ. Parce que Christ l'a dit. J'ai vu cela. On n'embrasse pas que le côté bon de Jésus-Christ. Il y a aussi eu le côté négatif de Jésus. Yes, il y a eu ça. Et quand on est chrétien, on doit être réaliste sur le côté négatif de Jésus. Il a enduré, il a été persécuté, il a vécu comme un fugitif. Il était obligé de fuir par moment parce qu'il était pourchassé. Donc quand tu vois une personne parfois fuir, ce n'est pas parce qu'elle a honte, c'est pas parce qu'elle a peur, c'est la sagesse qu'elle a appris de son maître que parfois il faut fuir pour éviter les problèmes, il faut fuir pour éviter les morts précoces, les morts prématurées. Parfois il faut engager le langage de fuir. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaite, mais c'est de la sagesse parce que Christ l'a fait. Il a dit à Pierre, c'était pas le moment de les affronter, c'était mieux de partir. C'est de la sagesse. Donc il y a certaines faiblesses que tu devras montrer, pas parce que tu ne crois pas, pas parce que tu renies en Jésus, non, mais parce que ça fait partie de ce qui est d'être un chrétien. Fuir également, c'est être sage. Est-ce que tu fuis les problèmes? Est-ce que tu fuis le mal? Il faut fuir. Si tu ne fuis pas, ça va t'attraper. Si tu ne fuis pas, ça va te faire du mal. Le Seigneur ne viendra pas parce qu'il est le même qui a dit on ne doit pas tenter Dieu. En fait, je suis en train de te dire que parfois ne pas fuir, c'est de tenter Dieu. Et on ne tente pas Dieu. Parce que qui tente Dieu se fait lui-même attraper. Yes. Donc attention, les souffrances, je n'ai pas envie d'aborder le fait de dire que nous sommes exposés à la souffrance sur le contexte que c'est seulement, on appelle comment, c'est seulement l'ennemi qui est le résultat de notre souffrance. Non, Dieu est parfois le résultat de notre souffrance. Quand tu as accepté de suivre Jésus, il y a des personnes qui ont des témoignages et qui peuvent le donner. Parfois tu te dis que quand tu étais dans le monde, dans le péché, tout était rose pour toi. Tout était facile pour toi, mais depuis que tu es venu à Jésus-Christ, tu as l'impression que tout ne va pas. Oui, dans le tout ne va pas, là, ça ira. Dans le tout ne va pas, là, il y a la gloire cachée de Dieu. Dans le tout ne va pas là, il faut que les vraies choses, pour que les vraies choses viennent parfois, il faut que ça passe d'abord par un brisement, par une réforme. Pour que quand on reconstruit là, quand on voit le nouveau édifice, on se dit que my God. Donc il fallait d'abord qu'on détruise, qu'on refasse. Il dit quoi? C'est sur les anciennes pierres qu'il construit un nouveau héritage. Ça veut dire que parfois le Seigneur peut se servir de ton brisement là. Et encore le Seigneur généralement se sert de ces brisements, de ces pierres là qui t'ont été lapidées pour te construire un empire. Accepte d'abord d'être lapidé parce que toute lapidation ne tue pas comme pour tuer Étienne. C'est là pour te construire et te construire un empire. Yes, comme celui de Josué. Alléluia. Donc, elle nous fait endurer les souffrances pour la gloire de Dieu assurément. Le troisième point qui sera notre dernier, yes, il dit quoi? Il dit, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour-là. Le troisième point que tu dois savoir, c'est que nous ne devons pas, elle ne nous apporte pas la honte. Donc, je ne suis pas honteuse. Je sais que je ne suis pas honteuse. Donc, tu sais qu'en Christ, tu n'es pas honteuse. Tu dois avoir de l'audace. Tu ne dois pas faire comme certains chrétiens qui viennent chercher les solutions. Est-ce que je dois me les appeler des chrétiens? Bon, les croyants ou encore les adhérents qui viennent chercher les solutions à l'église, mais qui sont incapables de dire que la solution, là, je l'ai trouvée à l'église. Qui sont incapables de témoigner, qui sont incapables de s'afficher avec fierté dans une assemblée de peur qu'on les identifie, que toi aussi tu es là-bas, hein? Toi aussi tu fais ça, toi aussi tu es ceci. Ils ont peur d'être identifiés comme des chrétiens. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas qu'on les attribue aussi le mauvais jugement qu'a les chrétiens de ce nouveau siècle. Mais tu ne dois pas avoir honte. Lorsque tu sais qui tu es en Christ,
Tu ne dois pas avoir honte. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ça implique être en Christ. Tu sais ce que Christ a vécu. Yes, tu ne dois pas avoir honte de ne pas avoir des maisons et des voies. Il a dit qu'aux disciples, je n'ai pas d'endroit où dormir, je ne sais pas. Donc, à chaque jour suffit sa paix. Donc, il y a des situations que Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, que tu seras obligé d'affronter sans avoir honte. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu sais que tu n'auras pas forcément quelque chose qui pourrait être assez attrayant pour pouvoir attirer des personnes à toi. Mais tu dois demeurer chrétien. Tu dois demeurer chrétienne. Parce que c'est ça. C'est tout ça là qu'embrasse on appelle comment? Le message de Christ. Je sais qui je suis en Christ parce que je sais qui je suis en Christ à cause de tout cela, de toutes ces choses que je dois prendre en considération en ma qualité de chrétienne. Oui, je ne dois pas avoir honte de qui je suis en Christ. J'ai eu beaucoup d'expériences où, à cause de Jésus, j'ai été humiliée. On se moquait de moi. Je partage souvent mon témoignage à certains de mes fils. J'ai perdu des amis parce que j'étais toujours avec ma Bible à la main. Oh non, pardon, celle elle est devenue folle. Hein? Elle attrape les Bibles dans les carrefours pour parler d'un Jésus qu'elle ne voit pas. Oui, j'ai été traitée de folle à cause de Jésus et aujourd'hui peut-être je le suis même. Parfois il y a des décisions que je prenne et que je prends en temps pour moi qui sont incohérentes pour les personnes qui m'entourent. Mais c'est difficile de leur faire comprendre que j'ai entendu ça. Tant que l'être humain ne voit pas physiquement, il va te donner toutes les conclusions, il va t'accuser de toutes choses. Mais toi, tu dois savoir qui tu es en Christ et ne pas te laisser perturber par ce qu'ils pensent de toi en Christ. Parce que tu as un engagement, tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Tu as accepté de devenir un disciple de Christ dans les hauts comme dans les bas. Il n'a pas renoncé à Jésus en étant en prison, Paul. Il a accepté. Je vous ai dit tout à l'heure que ses amis l'ont abandonné, ses collaborateurs, ses fils. Il y a des fils qui vont te laisser lorsque tout va mal, qui vont se joindre à d'autres personnes pour te combattre même. Parfois même ces personnes qu'ils ont autrefois condamnées. Yes. Pourquoi? Parce que tout va mal pour toi. Il y a des situations qui vont arriver. Il y a des blagues qui se font. Que quand tu es riche, tout le monde vient chez toi. Une fois que tu connais la dureté, tu ne vois plus personne. C'est vrai. Jésus-Christ s'est senti comme ça à la croix. Lorsque tous ses disciples avaient disparu et seuls gens étaient restés. Mais c'est pas pour autant qu'il a dit, je n'accepte pas de mourir à la croix pour ces gens-là. Justement, je suis venu mourir également, même pour les disciples, même comme ils ont été appelés. Donc, il y a des prix que tu devras payer dans la honte. Parfois même pour sauver ces personnes-là on appelle comment? Qui sont ingrates, qui t'ont laissé, mais qui vivront un bonheur ailleurs, pensant que ceux de là-bas, ils ont pris ça. Mais non, ce sont tes prières parce que tu as continué de prier pour elles. Parce que les âmes, bien sûr. Yes. Yeah, tu ne dois pas arrêter d'être bonne parce que quelqu'un a été mauvais envers toi. Non. Tu es né, tu as un cœur bon, reste bon. Parce que l'homme est tellement ingrat, l'homme n'est pas reconnaissant qu'il risque de te faire passer à côté de la plaque alors que toi tu as un but, le salut. Le salut s'obtient dans l'éternité. Donc si tu ne prépares pas ton éternité maintenant que tu vis, il y a beaucoup de choses qui sont autour de toi qui vont te faire manquer ton éternité, ta paix. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de toi qui vont te faire pécher inutilement, qui vont te mettre en conflit avec Dieu parce que la réalité c'est que lorsque le péché est là, on n'est pas en paix avec Dieu parce que le péché cause le manque de paix entre Dieu et nous. Yes. Donc tu dois veiller sur ça. Tu ne dois pas hésiter. Ne pas avoir honte. C'est également montrer, manifester son intégrité, sa persévérance, son audace. Tu dois être tenace pour la cause de Jésus. Tu ne dois pas le renier. Tu dois pas renier ta foi. Tu ne dois pas régner à ses convictions, même lorsqu'il y a les situations autour de toi qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a révélé. Oui, parce que le diable connaît. Il sait que pour embêter un être humain, puisque l'être humain est physique,
pour qu'il perde son équilibre, il faut lui présenter les choses physiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il occasionne les choses physiques qui sont contraires à ce que l'esprit t'a dit. Comme toi, tu es physique, mais tu réagis physiquement par rapport à ce que tu vois physiquement. Mais quand tu es un homme averti en ta qualité de fils de Dieu intime à la personne du Saint-Esprit, quand les situations contraires sont autour de toi, tu gardes ta foi, tu pleures, oui, mais tu gardes ta foi, ton intégrité à Jésus. Tu lui rappelles seulement, Seigneur, ce que tu m'avais dit, c'est ce qui doit être. Tu ne m'as pas appelé pour n'importe quoi, tu m'as appelé parce que je dois témoigner que je suis en Christ. Et en témoignant, en persévérant, pour que certaines personnes, même quand il y a certains qui ne croient plus, mais quand certains Timothée demeure pasteur et continue l'œuvre. Parce que si un est sauvé, assurément dans ce un-là, je peux avoir 4000, je peux avoir 3000. Yes, c'est ça ne pas avoir honte. La honte, c'est pas seulement lorsque tu la connais personnellement face à une situation, non. La honte là, c'est également parfois accepter de vivre les choses pour la cause de Jésus. Pourtant, tu sais que ce n'est pas de ta faute. Yes, ce n'est pas avoir honte, c'est d'avoir l'audace. Donc, tu dois te dire qu'en tant que chrétien, oui, je ne dois pas avoir honte, je n'ai pas honte. En tant que je sais qui je suis en Christ. Et en Christ, je n'ai pas honte. Parce que je n'ai pas reçu un esprit qui me pousse à avoir honte. J'ai reçu un esprit qui me pousse à croire en Dieu, à mon Père, et de crier Abba Père. J'aime la position de Jésus. Lorsque tout va mal, il réalise que les hommes ne peuvent pas, et puis il crie Abba Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Donc il y a des situations de honte où tu devras seulement compter sur Dieu et sur personne d'autre. Parce que les hommes vont te quitter, les hommes vont te laisser, les hommes, mais Dieu ne te laissera pas parce qu'il reste là. Parce qu'il est là par son esprit au travers de Jésus. Il garde sa présence. Il dit, je viens vivre en vous pour demeurer continuellement avec vous. Donc c'est un compagnon de tous les jours, le Saint-Esprit. Et par le fait qu'il soit ton compagnon, tu n'es pas seul. Et quand tu n'es pas seul, tu as la capacité de garder, de persévérer. Parce que certainement, à deux, vous serez plus forts pour triompher de tous ceux qui se dressent devant vous pour la gloire de ce Dieu qui t'a appelé. 3.1. Parce que tu as accepté. Yes, tu n'as pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte d'être chrétien. Pourquoi? Parce que tu as cru. Il a dit quoi? J'ai cru. Yes. Tu as cru en Jésus, personne ne t'a mis un fusil sur ta tête et puis t'a dit, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu vas mourir. Non, il ne t'a pas intimidé avec un fusil. Tu as été convaincu, certainement convaincu par une situation qui était accablante, mais tu as été conduit. Et les choses spirituelles ne se font pas simplement. C'est poussé par l'esprit que nous faisons les choses spirituelles. Donc c'est certainement l'atmosphère qui était favorable par la présence du Saint-Esprit qui t'a conduit à accepter de croire. Et puis tu as certainement eu des expériences personnelles avec Jésus, comme Paul sur la route de Damas. Ce sont ces expériences personnelles-là qui doivent te garder intègre, qui doivent t'emmener à ne pas avoir honte. Yes, c'est pourquoi en 3, j'ai dit tu n'as pas honte. Parce que tu as cru en ce que tu as vu. Je crois en Jésus-Christ parce que je l'ai vu. Je l'ai vu premièrement en l'acceptant en 2009. Je l'ai vu deuxièmement en expérimentant quelque chose de puissant que je sais que c'est pas un homme qui l'a fait en 2010. Je l'ai rencontré, je l'ai entendu audiblement en 2016, comme je l'ai dit dans mon introduction, et je l'ai expérimenté avec mes yeux physiques 2 fois en 2018. Donc, par ces simples choses-là, on appelle ces 4 expériences personnelles, je ne peux pas douter de la réalité de Christ. Parce que je l'ai vécu personnellement. Donc, ce que tu as vécu avec Jésus là, tu ne dois pas douter parce que c'est ce qui te permettra de garder ta fidélité à lui. Parce que le diable créera des choses qui pourront t'emmener à ne plus croire. Il va créer, parce qu'il en a créé. Pourtant, j'ai expérimenté Jésus à cette dimension. Mais je ne vous dis pas, il a créé même des choses encore plus frustrantes, plus compliquées après cette période-là.
Mais je n'ai pas renoncé. Pourquoi? Je continue de nourrir et de garder mon zèle malgré tout ce que j'ai vécu, malgré tout ce qui se dit à mon sujet, à cause des expériences que j'ai connues personnellement avec Jésus, qui n'était pas le message d'un prédicateur, qui n'était pas l'expérience de quelqu'un d'autre, c'était mon expérience. J'ai vu et j'ai cru, je l'ai entendu, je l'ai expérimenté, je l'expérimente tous les jours lorsqu'il vient me rassurer qu'il est dans cette situation. Il est dans ce combat. Je ne dois pas le laisser. Je dois rester là parce que j'ai vu, je l'ai touché avec mes yeux spirituels et je l'ai touché avec les résultats dits impossibles devenus possibles à cause de lui. Donc tu dois comprendre que tu sais qui tu es en tant que chrétien parce que tu as cru face à tes expériences personnelles. Quand tu as vu Dieu se révéler à toi ou intervenir dans cette situation impossible. Et rien que ça doit te garder fidèle. Rien que ça doit te garder intègre. Rien que ça doit te permettre d'avoir l'audace de défendre le message de Jésus-Christ, de défendre la cause, ton appartenance. On ne doit pas jouer avec ton identité en tant que chrétien. On ne doit pas blaguer et ne pas jouer. C'est pas parce que ne pas jouer. Je ne suis pas en train de dire que on t'accuse, je ne sais pas trop. Non, on ne doit pas jouer dans le sens où parce que toi-même tu es d'abord discipliné. Qu'importe ce qui peut se faire autour de toi, ta discipline impose le respect parce que le monde spirituel accorde de l'importance en premier avant le monde physique. Les fils de Sépha, dans Acte 19, vous pourrez lire chapitre 13, verset 15. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'esprit, le démon, dit, je connais Jésus, je connais Yeshua Mashiach, je connais Paul. Parce que ils étaient en train de dire, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus que sert Paul. Donc j'ai envie de dire, c'était des fils, sinon ce sont des fils, qui s'amusaient avec l'alliance des pères, en croyant que, en mentionnant les pères, ils seraient exclus d'une condamnation. Et il y a ces personnes-là qui se disent que, en camouflant certaines choses, ils peuvent jouer avec vous. Ils peuvent se foutre de vous. Ils peuvent se foutre de votre appartenance à Christ. Ils peuvent se foutre de votre onction en Christ. Ils peuvent se foutre de votre témoignage en Christ. Mais l'esprit, même les démons, connaissent qui tu es, qui sommes-nous. Donc même s'ils s'amusent physiquement et croient qu'ils sont en train de te salir, de te combattre, de te faire des choses, de te machiner, vraiment de te mettre dans une confusion. Mais les démons ne peuvent pas aller à l'encontre de ce qui est réel en toi. Donc tu dois garder ta discipline, pas pour les autres, pas pour les personnes, pas pour les fils, mais parce que les esprits obéissent à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc quand un esprit voit que tu es un intime à Jésus, lorsqu'il voit que tu es un discipliné, qu'importe ce qui se dit, qu'importe ce qui se fait, à cause de ta discipline, les démons ne peuvent pas blaguer avec toi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que les prières que les fils avaient déclarées, les fils de Sépha, les choses qu'ils avaient faites pour le bien pourtant des âmes, a été retourné contre eux. Parce que les démons ne pouvaient pas repartir. Ne pouvaient pas repartir sans avoir accompli la mission qui leur a été donnée. Donc ils se sont mis à frapper les fils de Sépha. Donc ça veut dire quoi? Pendant que toi tu te dis, je me concentre sur ce qui se fait à l'extérieur, au lieu de te concentrer sur qui tu es en Christ, tu ne sais pas que qu'importe l'œuvre du diable, qu'importe l'œuvre des personnes externes, qu'importe les situations autour de toi, qui peuvent contribuer pour l'opposé de ce qui est révélé dans l'esprit, ne pourra pas agir contre toi, tant que tu es véritable dans le Seigneur. Assurément, le temps finira par te faire entrer dans cette gloire, finira par t'introduire dans cette victoire, parce que les répercussions retomberont sur ceux-là qui ne sont pas trouvés dignes, ou encore sur la situation elle-même, en la faisant échouer. Yes. Donc tu dois croire pour être discipliné. Tu dois accepter ce que tu as vu, parce que personne d'autre ne pourra croire à ta place.
Personne d'autre ne pourra être discipliné à ta place. Personne d'autre ne pourra faire ta vie en Christ si ce n'est toi-même qui prends cet engagement. Donc, tu ne dois pas être perturbé. Tu dois te garder, tu dois te préserver, tu dois te concentrer, tu dois intégrer ton identité en tant que fils de Dieu. Et pour être sûr et fier de dire, je sais qui je suis en Christ. Je ne sais pas qui je suis en Christ à cause des titres. Je sais qui je suis en Christ à cause de mon intimité. Je sais qui je suis en Christ à cause de mon intimité. Je sais qui je suis en Christ à cause de ma discipline. Yes. Et c'est dans le secret que Dieu est investi. C'est dans le secret que Dieu règle ses problèmes. C'est dans le secret que Dieu nous octroie l'identité de fils. C'est dans le secret que Dieu nous valorise. C'est dans le secret que nous nous différencions de ceux-là qui servent et ceux-là qui ne servent pas. C'est dans le secret que nous apprécions, sinon les esprits apprécient notre sérieux en Christ. Ce n'est pas dans le m'as-tu vu. Ce n'est pas dans ce qui est dehors. C'est dans ce je sais qui je suis parce que la personne que je suis est intime à la divinité qu'il impose. Je suis sauvé par l'évangile qui a été annoncé par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toute parole qui m'a été annoncée par Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, je me dois de l'appliquer dans ma vie. Parce que c'est dans cette application qui est interne en moi qui fera ma justification. Lorsqu'on a crucifié Jésus, beaucoup l'ont accusé de péché. Beaucoup ont dit que c'était un truand. Beaucoup ont dit des choses parce qu'ils voyaient avec leurs yeux ce que le monde des esprits ne voyait pas. On l'a accusé. Donc, qu'importe ce que tu feras, les flots physiques, les circonstances et les situations autour diront toujours un témoignage contraire à ce que le monde invisible peut donner. Donc, si Jésus-Christ était limité à accepter leur injure, leur injustice, qui n'allait pas avoir le courage de mourir, même pour le brigand qui était en train de dire, pourtant tu es Dieu, non? Pourquoi tu ne te sauves pas? Vous voyez comment Satan peut combattre notre destinée, même à la fin de ce que nous sommes en train de faire. Il n'arrête pas. Le même brigand est en train de subir les peines, mais il a toujours trouvé une force pour pouvoir détourner Jésus-Christ de l'accomplissement de la croix. Donc ça veut dire quoi? Ils ne vont pas cesser de te combattre. Même lorsque tu es à la porte de ton accomplissement, ils ne vont pas. Donc si tu t'investis, tu te concentres sur les personnes qui sont là pour te distraire dans la dimension physique, les situations qui sont là pour te distraire dans la situation physique, tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas avoir la capacité de te positionner en tant que quelqu'un qui sait. Parce qu'une personne qui sait ne pose pas des actes de quelqu'un qui est ignorant. Une personne qui sait fait les choses conformément à ce qu'il sait, ce qu'il a reçu, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle sait. Tu sais qui tu es en Christ. Yes, c'est pas d'abord pour avoir le mariage, c'est pas d'abord pour avoir les enfants, c'est pas d'abord pour avoir l'argent, c'est pas d'abord pour avoir les voyages, c'est pas d'abord pour avoir les promotions. Tu sais qui tu es en Christ parce que tu as la nature de Christ en toi. Parce que tu as la discipline de Jésus-Christ en toi. Parce que tu fais ce que Jésus-Christ a fait en tant que followers, comme on dit en anglais, de Jésus, suiveur de Jésus. Parce que tu fais tout ce que tu es un élève sous sa discipline. C'est comme ça que tu sais qui tu es en Christ. Parce que tout ce que tu fais n'a que pour fin la cause de Jésus. Tu écris des livres pour la cause de Jésus, pour sauver des âmes. Tu fais le monde pour la cause de Jésus. Pas parce qu'il faut qu'on te voie bien, pour qu'on te nomme quelque part en disant que tu as fait beaucoup de charité. Ce n'est pas ça la cause de Jésus.
Yes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont très investies dans le monde, mais qui en font du buzz pour montrer qu'ils ont donné. Parfois, tu n'as pas besoin. Laisse Jésus te sortir de ceux-là qui font le buzz à ceux-là qui ne font pas le buzz, mais qui s'aiment pour les démunis. Tu n'as pas besoin d'afficher pour montrer que tu es une personne qui a le cœur, qui a un bon cœur. Les hypocrites peuvent montrer par leur gentillesse qu'ils sont bien, mais ils ne sont pas pleins de bonté. Parce que la bonté spirituelle, la gentillesse est charnelle. Yes. Donc ce n'est pas les apparences qui justifient. Commence à traiter ton secret. Montre qui tu es. Parce que qu'importe ce que tu feras, il y aura toujours à dire sur toi. De négatif, aussi de positif. Mais commence d'abord à valoriser la personne de Christ dans ta vie. Et quand tu valorises le Seigneur, c'est obligé de se laisser voir par l'extérieur. C'est obligé. C'est-à-dire que même si c'est deux personnes qui reconnaissent, mais les deux là font le bruit de 2 milliards. Parce que quand Dieu décide de venir montrer sa gloire, même Satan se prosterne pour l'adorer. Yes. C'est-à-dire qu'il se prosterne en murmurant, mais il se prosterne quand même pour adorer. Parce qu'il reconnaît que là, ce n'est pas mon résultat, c'est le résultat de Dieu. Le dernier point que tu vas prendre dans le point 3, c'est parce que nous sommes convaincus de l'éternité. Yes. Tu sais qui tu es en Christ parce que tu crois à l'éternité. Il y a des personnes qui se disent que l'éternité, c'est un mythe. L'éternité, c'est une réalité. Yes. Parce que les esprits peuvent vivre longtemps. Yeah. L'âme ne meurt pas. C'est une vérité. Et quand une âme ne meurt pas, sûrement elle part quelque part. Et elle part où? Puisqu'il y a 2 voies. La voie qui a accepté la lumière, la véritable, le vrai Dieu, part là-bas. Et celle qui aura choisi les ténèbres, mais pas dans les ténèbres. Je suis contre. Et je suis contre les personnes qui se disent que après la mort, on peut changer la direction d'une âme. C'est faux. C'est faux. C'est pendant que l'âme vit là, qu'elle était consciente de sa chair. Je n'ai même pas envie de dire autre chose, de sa chair. Qu'elle a choisi parti, de prendre parti en vivant selon l'esprit, selon les désirs de l'esprit. Donc c'est pendant que ta chair pouvait réagir là, que tu devais te positionner comme étant chrétienne. L'âme, il y a quoi? La pensée, oui. Mais les sensations, la chair, tu l'as assujettie à Dieu, non. Est-ce que tu la soumets à Dieu? Non. C'est pas après. Même si on appelle le grand prêtre, le grand archibishop, venir prier pour le repos de ton âme. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth maintenant pendant que tu vis là, tu n'auras pas l'éternité. Parce que la vérité, c'est que c'est celui qui donne l'éternité. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Fin. Si tu crois, tu ne crois pas, moi je te dis ça, nul ne vient au Père sans passer par lui. Il y a eu des grands prophètes. Il y a eu toutes les religions là qui essayent d'exister là. Se relient à ce Dieu souverain de la Bible. Donc, celui-là de la Bible. Mais ce Dieu-là dit qu'il a fait venir un fils pour réconcilier l'humanité avec lui. Maintenant, toi, tu as accepté la première partie qu'il est Dieu. Tu n'acceptes pas la seconde partie. C'est pas grave. Tu l'auras adoré en tant que Dieu, d'accord? Mais tu n'auras pas part à l'éternité parce que pour avoir part à l'éternité, il faut se réconcilier avec lui. Et il t'a dit que la seule voie pour se réconcilier avec lui, c'est en acceptant son fils comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Donc, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, mais tu n'as pas droit à l'éternité, l'éternité, c'est Jésus qui la donne. Dans le paradis, je précise bien, dans le paradis. Vous me dites, oh, quelqu'un qui est un bon sorcier, que le bon Dieu t'accorde, t'accueille. Un sorcier, que le diable t'accueille. Yes. Tu étais mauvais, que la méchanceté, que le Dieu de la méchanceté t'accueille. C'est quoi ces histoires-là? On va dire, non, c'est là où on essaie de se rappeler de ces bons. Il n'a pas accepté Jésus. Il va aller là où il est. Je félicite ces personnes-là parfois qui mettent des choses pour montrer la croyance de cette personne durant son vécu. Quelqu'un qui dansait le jobi, qui dansait les choses, les trucs traditionnels, oui, il y a la tradition. Je ne suis pas contre la coutume.
Parce qu'il y a des choses de la coutume qui nous permettent de rester équilibrés. Mais il y a des choses aussi qui viennent de la tradition qui ne sont pas bonnes et qui sont contraires à ce Dieu souverain. Donc, quand tu vois une personne qui a combattu la vie de sainteté, qui est la lumière de Dieu, et puis vous dites qu'il est partout. C'est partout, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Non. L'éternité se travaille en Jésus-Christ, mon bien-aimé. L'éternité se travaille en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu auras une éternité, mais ce sera dans les feux des temps. Oui. Là-bas, vous allez aller vous multiplier comme les démons. Et quand le jour arrivera, il va tous vous exterminer. Tous. Parce que c'est lui qui est le Seigneur des esprits. Il y a le Saint-Esprit et le Seigneur des esprits. Et c'est celui-là que nous servons en Christ. Donc, quand le Seigneur des esprits va décider de mettre fin au règne de tous les esprits qui existent pour que celui règne, vous saurez que l'éternité était réelle. Donc, si toi, tu as la grâce ce matin de m'avoir entendu, je vais faire cette prière avec toi de là où tu es. Parce que je sais que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, c'est la dernière fois que tu entends parler de Jésus. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Beaucoup de personnes ont voulu remettre à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Et ils n'ont pas vu le lendemain. Mais tu as entendu que l'éternité ne se gagne que par Christ Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, lève tes mains. Tu n'as pas honte. Lève tes mains et accepte Jésus ce matin avant qu'on ne clôture ces moments. Je fais cette prière avec toi et tu répètes ce que je vais dire. Je suis en train de te faire accepter Jésus-Christ comme moi je l'ai accepté en 2009. Yes, parce que je savais que c'était lui la rédemption. De là où tu es, prie avec moi. Père, je te bénis ce matin pour ce message. Je t'ai entendu, Papa, au travers de ce message. Et je réalise ce matin que j'ai besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Ce matin, après avoir entendu ce message qui m'a dit que je n'ai que le salut en lui, Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Je te prie de venir vivre en moi et de faire de ma vie ta vie. Que tout ce que j'ai fait autrefois dans le passé me soit pardonné par ton sang. Je vais être racheté par toi. Je vais être racheté d'entre les morts. C'est pourquoi je prie que tu viennes faire de ma vie ta vie. Maintenant, écoute-moi bien, Satan. Tu n'as plus droit sur ma vie dès ce jour. Dès à présent, je te lie et je t'envoie dans les lieux arides. Je récupère la télécommande de ma vie entre tes mains et je la donne à Jésus-Christ de Nazareth. Je t'interdis de œuvrer contraire à ce qui a été fait ce matin parce que toi et moi, nous n'avons plus un contrat. Merci Père ce matin pour le salut de mon âme. Je te bénis pour le racheté que je suis en ayant accepté Jésus-Christ de Nazareth comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce matin. Tu vas le bénir pour ces instants. Tu vas dire, Seigneur, je me disais que je savais qui j'étais en Christ. Mais ce matin, j'ai compris que je dois être conscient de ce que je suis en Christ. Je suis appelé à être établi, à prendre position comme étant chrétien, à être formé, à être audacieux, à être constant, à être fier. Je dois être capable de marcher conformément à ce que tu m'as révélé par ce thème. Je voudrais dire à compter d'aujourd'hui que je sais qui je suis parce que j'applique ce que je dois être, parce que je vis conformément à ce qui doit être fait, parce que je m'identifie en toi. De là où tu es, élève ta voix. Laskarabashete keriababakos kantolebo. Rekapariadaka sonteli rababashete kerebo. Li rekapaladu zanta lebrede sokariababashete kereboza. Rekasanto lebrede saka
kata la bradashe. Li raba kakata le breda sonta li rababashe. Les conta la brada sunte le vesca kata le breda shata ya baba. Les sunde le vescaria babashe. Les coparaka katira rosa. Li bredo santo le via mamashe. Les soca parederia da bababosa. Li sonde le breda shata la bracas curra babashe. Li sonta le vria babashote. Père, je te bénis. Je te rends des multiples actions de grâce pour ce terme ce matin. Merci de m'avoir encore rappelé qui je suis en toi. Merci de m'avoir encore édifié sur ce que je dois être en toi. Oui, Papa Yahweh, ce matin, j'ai encore pris conscience de ce que je me dois d'accomplir pour ta cause. Oui, Papa, je dois prêcher ton message. Je dois être un apôtre selon toi. Je dois être un docteur qui est formé conformément à toi. Oui, Papa, enseigne-moi et conduis-moi de l'être dans le nom de Jésus. Je prie, Papa Yahweh, que je connaisse, Père de gloire, la capacité de demeurer malgré les temps et les circonstances. Que je ne recule pas devant l'épée qui m'est pointée par l'adversité et mes ennemis, mais que je prenne conscience que je suis en toi, une guerrière pour ton évangile, alors que je sache me positionner conformément à toi et dans le nom de Jésus. Je prie par l'autorité que tu es dans ma vie, que j'ai toujours la foi en toi, parce que j'ai des expériences qui montrent la réalité de ce Dieu que tu es pour moi. Je prie que je ne sois pas de ceux-là qui ont honte de ton évangile, qui ont honte de oser en toi, qui ont honte de continuer de persévérer conformément à ce que tu es. Je t'en supplie, Yahweh, je prie pour chacune de ces âmes connectées ce matin, de faire d'elles des véritables authentiques de ceux qui sont en toi. Je prie que tu transformes leur intimité avec toi. Je prie que tu les aides à exceller en toi, afin que tu te retrouves en elles et qu'elles soient des panneaux lumineux pour l'évangile de ta gloire. Et que les âmes soient gagnées, des disciples soient formés pour accomplir en mieux cette croissance qui se doit d'être remarquée dans le corps de Christ. Agis, Rabadosa. Seigneur, emmène-nous dans l'excellence de ce que tu es par ta parole et ton évangile. Je t'en supplie, fais de nous des véritables affranchis de ta parole. Fais de nous des véritables chrétiens, des véritables engagés, des véritables audacieux, des véritables soldats dans le corps de Christ que nous disons appartenir, auquel nous disons appartenir. Béni sois-tu, Père. Je te bénis parce que cette semence ne se laisse point oublier, mais germe dans le nom de Jésus en chacune de ces arbres. Parce que je crois fermement que tu avais tout disposé depuis le départ pour les bénir. Merci Seigneur pour ce que tu feras. Au nom suprême de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Nous allons passer rapidement à l'offrande. Vous savez comment ça se passe. Pour ceux-là qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez regarder sur un des directs la manière dont vous pouvez contribuer avec. Vous pouvez faire votre offrande, également contribuer à tout ce qui se fait pour le ministère afin de pouvoir œuvrer pour l'avancement de Dieu. Nous allons repartir en présentiel très rapidement par la grâce de Dieu. Et je ne cesse de dire que tout soutien est bienvenu pour cette réalisation. Si tu sens que tu portes le fardeau de l'évangile et que tu voudrais contribuer, qu'importe, tu contactes l'un de ces numéros qui ont été donnés dans les coordonnées bancaires pour qu'on te dise ce qu'il y aura à lui à faire. Tout est bienvenu par la grâce de Dieu si cela a été mis par son esprit. Je donne juste 2 minutes pour pouvoir faire l'offrande. Juste 2 minutes. Yes, juste 2 minutes. Alléluia. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Élevé parmi le peuple. Alléluia. Assemblé pour la. Juste 1 minute et je vais clôturer. Yes. 1 minute et qu'on passe à 8. 12h08, je vais clôturer. Mes yeux ont vu l'agneau
sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Yes. Oui, je le Merci Jésus. vois. Merci Jésus. Merci Jésus. Élevé. Père, je te bénis, je te rends des multiplications de grâce pour ces offrandes qui ont été données. Je prie pour ces personnes qui ont pu semer ce matin. Multiplie dans leur poche les finances, pourvois à leurs besoins dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui pensent contribuer pour l'ouverture de ton assemblée. Je prie que tu te souviennes d'elles selon leurs semences et que tu permettes également pour ceux-là qui veulent mais qui n'en ont pas de pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Je te prie de te souvenir de ces personnes qui n'ont pas pu s'aimer ce dimanche mais qui auraient voulu, Papa Yahweh, de leur permettre de pouvoir le faire la prochaine fois. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui pensent à leur dîmer, à leurs offrandes en l'honorant, que tu ouvres les écluses des cieux sur leur tête et que tu déverses en abondance dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous allons nous séparer, Père de gloire, reçois cette offrande afin de faire culte avec toi et bénis tes enfants. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié pour ces offrandes. Amen. Père, je prie pour la fin de ce culte. Je te recommande tes enfants entre tes mains. Bénis-les tout au long de cette semaine pour voir à leurs besoins. Papa Yahweh, que ta protection soit leur partage dans le nom de Jésus. Que tout âme forgé contre elles, alors qu'elles ont été déclarées bénies tout au long de cette semaine par ces paroles proclamées à l'instant, Papa, qu'elles soient épargnées dans le nom de Jésus. Je prie que le partage soit également pour ces personnes qui vont prendre le direct après, afin de ne pas arrêter, parce que tu n'es pas limité par ton esprit, l'onction et la puissance de ton mouvement. Béni sois-tu, Père de gloire, pour leur vie, pour leur famille. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et recommandé tes enfants dans ta grâce. Amen. Amen. Soyez bénis. On se dit par la grâce de Dieu à dimanche prochain. Shalom chez vous.